Avant de commencer à dessiner, c'est important de connaître les critères de correction. Ça va diriger notre méthode de travail. Alors, comme premier critère de correction, on a l'exactitude des pièces qui vaut 10 points sur 40 points, c'est donc 25% de la note. Ce que je vais vérifier, ça va être l'exactitude des dimensions. Dans un premier temps, donc vos esquisses doivent avoir les dimensions du plan. Et ensuite, je vais vérifier si la surface a l'aspect demandé. Parce qu'on peut choisir différentes fonctions en utilisant les mêmes esquisses. Donc, au niveau des dimensions des esquisses, ça va être respecté. Sauf que l'aspect final de la pièce ne sera pas le même. Puis ça va être parce qu'on va avoir utilisé une fonction plutôt qu'une autre. Fait qu'il va falloir faire le choix de la bonne fonction pour donner le bon aspect de la surface qui est demandé. Alors, ici pour l'échelle d'appréciation, si toutes les dimensions sont exactes, vous allez avoir vos 10 points. Si je trouve dans votre dessin une dimension qui n'est pas exacte, vous allez avoir 7 points sur 10. Deux dimensions, 4 points sur 10. S'il y en a 3 ou plus, vous n'aurez aucun point pour ce critère-là. Pourquoi 3 ou plus? C'est parce que je vous mets dans la situation où est-ce que vous êtes sur le marché du travail et que vous faites 3 erreurs au niveau dimensionnel de votre pièce, puis vous envoyez ça, cette pièce-là, en production. Les coûts, ils vont être énormes, les coûts engendrés par l'erreur au niveau dimensionnel. Donc, c'est pour ça que les points coûtent assez cher aussi. Ensuite, je vais vérifier si les surfaces sont jointes et lisses entre elles. Ça, dans le fond, c'est pour s'assurer que votre dessin est bon, dans le sens qu'il n'y a pas de trou entre les surfaces à certains endroits qui va vous empêcher à ce moment-là de faire la mise en solide. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vérifier, en fait, vous allez me faire la création solide de votre pièce à tout coup. Alors, si la pièce est terminée, est complète, la création solide va fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, là, vous allez perdre tous vos points, ou si elle n'est pas faite, c'est peut-être parce que vous n'avez pas réussi à la faire, parce que votre fichier n'était pas parfait au niveau de sa construction. Maintenant, on a comme deuxième critère l'utilisation efficace des commandes. Ce que je vais vérifier là-dedans, habituellement, je mets 8 surfaces environ, 8 opérations principales pour un dessin. Donc, je vais vérifier si les surfaces et les solides demandés sont complétés. Parce qu'il peut y avoir aussi des opérations faites dans Part. Je vais vérifier pour ça, je vais vérifier si la surface est créée, si la surface est découpée, il faut qu'elle soit complète. Créée, découpée, la pièce est faite entièrement de surface selon les consignes. Ça, c'est ce que je vais vous donner comme contrainte lors de la fabrication. Puis il va falloir faire la mise en solide également. Fait que ça, c'est toutes les opérations qui doivent être faites pour que la pièce soit complétée. Si par exemple, vous n'êtes pas rendu à la fin, il vous manque la mise en solide, vous allez perdre un étage en fait de notre échelle. Vous allez arriver ici. Une surface n'est pas complétée ou la mise en solide, une opération dans le fond, c'est que vous allez avoir 7 points sur 10 pour ce critère-là. Ainsi de suite. 3 surfaces ou plus, vous allez perdre tous vos points pour cette catégorie-là, c'est que votre dessin il va être inachevé. Et à ce moment-là, si un élève, il y a une note en bas, si un élève obtient la note de 0 pour le critère utilisation efficace des commandes, les points obtenus pour l'examen ou le devoir seront multipliés par un facteur représentant le pourcentage d'accomplissement de l'examen ou du devoir. Autrement dit, si vous avez seulement 4 surfaces de fait, de compléter,
Ça va être plus dans le cas des examens, là, où est-ce que vous pouvez manquer de temps, mais d'un devoir, habituellement, vous avez suffisamment de temps pour tout terminer. C'est que, par exemple, vous allez obtenir 0 pour le critère utilisation efficace des commandes. Je vais calculer votre examen sur 30 à ce moment-là et je vais le multiplier par exemple, 4 surfaces sur 8, c'est 50%. Donc, je vais diviser votre note en deux selon le ratio d'accomplissement de votre dessin.